L'idée derrière le développement de Bauder Pire FA Pente était donc de mettre à disposition une isolation standard pour les pentes avec un revêtement en aluminium et une valeur lambda de 0,022. Les plaques sont clairement identifiées par leur numéro. Il en va de même pour les flèches qui indiquent le sens de la pente. Le panneau le plus fin, appelé 1, commence à 30 mm de hauteur de départ. Sur la longueur du panneau de 1,20 m, la hauteur augmente de 2 cm. Le panneau le plus épais, le 8, se termine donc à 190 mm. En cas de besoin, il existe encore un panneau spécial, appelé 0, qui passe de 10 à 30 mm et peut être utilisé dans des situations particulièrement étroites. La pente peut être augmentée à l'infini grâce à l'utilisation ciblée de plaques planes. Ici, l'exemple montre la pose d'une plaque plate de 100 après chaque 5e plaque en pente. La particularité de Bauder Pire FA Pente est la nouvelle exécution des zones de noue et d'arête. Il s'agit de la pièce de remplissage de noue Bauder Pire KFS et de la pièce de remplissage d'arête Bauder Pire GFS. Pas de découpe, pas de repérage, pas de déchets, en plus ils sont robustes et peu encombrants à stocker. Nous allons maintenant commencer la pose et montrer le tout une fois sur une noue et une fois sur une arête. On voit ici la première particularité. Une plaque standard se trouve au milieu de la noue. Il n'y a pas de panneau de noue séparé. Dans la noue, on pose toujours la même plaque que dans la rangée concernée. Peu importe que l'on s'aligne sur le côté gauche ou droit de la pose, les deux sont possibles. On voit ici les décalages, car nous avons également posé les plaques standards dans la noue. Et ce qui est frappant, dans chaque rangée, le décalage est exactement le même. C'est pourquoi nous n'avons besoin que d'un seul type de pièce de remplissage de noue. La noue est ainsi rapidement et simplement réalisée, sans recherche, sans découpe, sans déchets. Il est possible de continuer à travailler avec tous les laits d'étanchéité Bauder. Pour le PVC, un voile de verre doit être placé au-dessus des pièces de remplissage pour séparer les matériaux. Passons maintenant à la pose dans la zone d'arête. Ici aussi, nous commençons sur un côté et posons jusqu'à l'arête. Attention, il y a maintenant une différence avec la noue. Ici, nous utilisons également des plaques standards dans la zone d'arête, mais toujours 2 cm plus minces que dans la rangée suivante. Il en va de même ici. Nous arrivons avec des plaques de 2 et devons ensuite descendre d'un cran dans l'arête. Là encore, peu importe que nous nous alignions sur le côté gauche ou droit de la pose. On voit maintenant à nouveau un décalage, même un peu plus net que pour la noue. C'est pour cette raison que la pièce de remplissage de l'arête est un peu plus grande. On reconnaît à nouveau clairement le décalage régulier dans chaque rangée. Nous y déposons maintenant l'arête de remplissage. L'inscription Bauder doit toujours se trouver en dessus. Ici aussi, on peut continuer à travailler avec tous les laits d'étanchéité Bauder. Pour le PVC, un voile de verre doit être placé au-dessus des pièces de remplissage pour séparer les matériaux. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet sur le site web de Bauder et dans nos instructions de pose. Si vous avez des questions sur cette vidéo ou sur l'isolation en pente, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou à nous contacter. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Bauder. Merci d'avoir regardé la vidéo.